Vous avez demandé qu'on vous explique un peu le contenu de la mission que nous aurons à faire. Bien sûr, ça c'est pour Yaoundé, mais en réalité, nous avons déjà effectué une descente sur le site qui nous a permis d'identifier, de faire, dirais-je, un état des lieux. Actuellement, il est question de pouvoir trouver le financement pour faire une étude de faisabilité parce que, voyez-vous, s'engager sur un projet sans avoir des plans techniques, c'est-à-dire un avant-projet sommet et un avant-projet détaillé, ce serait un peu marcher la nuit dans l'obscurité, marcher dans l'obscurité sans une lampe torche en main, quoi. Donc voilà un peu. Donc il sera complètement question de faire quoi? De faire d'abord euh, des études techniques qui vont permettre, justement, d'évaluer un peu la morphologie pédologique du sol afin de savoir exactement le niveau des puches parce que vous avez en réalité un problème non seulement d'assainissement, un problème de fuite d'eau. Donc il y a une défaillance du système d'évacuation non seulement des eaux de pluie, des eaux usées et des eaux vannes qui convergent tous vers le mur mitoyen qui est en fait le mur de séparation entre la construction en aval et celle en amont. Alors, ce qui fait en sorte, ce qui fait que du fait de la pente, parce que c'est un terrain en pente, du fait de cette pente-là, vous avez donc des eaux qui ruissellent et viennent donc stagner au pied de ce mur-là, ce qui impacte négativement la construction qui se trouve en aval. Donc, ce qu'on va faire, c'est faire des études, des calculs, d'abord après avoir déterminé les caractéristiques pédologiques du sol pour étudier un peu le caractère, la propriété d'infiltration. Il faudra procéder à une puge. Cette puge, il faut pouvoir évaluer la profondeur, n'est-ce pas, du foyer d'eau stagnante qui est là et examiner aussi la fonctionnalité de la fosse septique existante qui, a priori, serait non fonctionnelle. Deuxièmement, il faudrait aussi réévaluer le débit des eaux venant de la concession en amont et étudier la perméabilité de votre mur, le mur mitoyen en réalité, pour pouvoir maîtriser les eaux de la construction en amont et celle de la construction en aval, sans toutefois pénaliser l'une des deux concessions mitoyennes. Donc voilà un peu l'une des deux concessions concernées par la mutualité de ces deux murs-là. Donc, le schéma technique voudrait qu'on procédera en fait par un avant-projet sommaire qui va faire d'abord le plan de l'existant pour pouvoir avoir les dimensions, un quantitatif exact des parties non seulement à démolir, démolition soigneuse, parce que sinon il y aurait un impact négatif sur les constructions environnantes, ce qu'il faudrait éviter, étant donné le caractère très exigu du tissu dans la localité. Il faudra ensuite procéder à des calculs de l'écoulement des eaux, ça c'est un peu la mécanique des fluides pour déterminer un peu les différents débits des eaux qui arrivent, les vitesses d'écoulement également, qui vont nous permettre de dimensionner les nouvelles conduites et de reconfigurer la nouvelle fosse septique. Mais cela, en avant, il faudra aussi procéder à des démolitions soignées, malheureusement, des démolitions, malheureusement, qui vont permettre aussi de pouvoir canaliser non seulement les eaux, et bien sûr canaliser les eaux et bien sûr dimensionner les nouveaux ouvrages parce que ce qu'on a pu observer in situ, c'est qu'il y avait tendance à vouloir creuser et faire passer des canalisations en tuyaux en PVC de diamètre 100 et 60. C'est une mesure en réalité provisoire parce que selon ce que l'on a pu observer, il faudra carrément refaire les calculs pour pouvoir examiner la zone de puge parce qu'il y a une puge à faire et puis il y a un dimensionnement à faire. Donc cette puge doit être précédée par un sondage pour identifier le volume de ce matériau à puger et bien sûr le matériau de constitution. On ne sait pas encore si les matériaux de construction seront disponibles dans la localité, nous allons chercher. C'est tout ce travail-là qui est d'abord en réalité estimé en termes de finances. Après quoi, on pourra procéder, si les moyens le permettent, n'est-ce pas, à, comment dirais-je, à l'exécution proprement dite, qui consistera bien sûr à implémenter in situ ce qui sera ressorti par les études techniques en réalité. Donc là, en termes d'expertise ou de main-d'œuvre, cela va nécessiter
un ingénieur en génie sanitaire, un ingénieur de génie civil, un architecte et puis un environnementaliste. Les trois personnes vont travailler ensemble, chacune de ces personnes-là avec son collège d'assistants pour pouvoir sortir à la fin un dossier technique qui va permettre de renseigner les deux parties objets de la mutualité sur le coût exact des travaux. Surtout que sur place, on avait noté qu'il fallait procéder n'est-ce pas, la mise en œuvre d'une solution définitive. C'est parce que la solution doit être définitive que cela nécessite, n'est-ce pas, une étude préalable technique qui aussi elle-même fait appel à des expertises qui ne sont pas entièrement, ouais, c'est plusieurs partenaires qui seront, qui seront concernés par la prestation, ce qui sera bien sûr subdivisé en plusieurs tâches, chaque corps d'État affecté à son domaine de compétences, n'est-ce pas, à chaque expert devra intervenir au niveau de son domaine de compétences. Donc voilà un peu ce qui devrait meubler en réalité l'expertise qui a été évaluée, je pense, à peine au quart de ce que ça aurait normalement coûté s'il fallait aller sur les procédures normales et consorts. Donc, on a trouvé qu'il fallait simplifier les choses parce qu'il s'agit d'un truc familial. Et nous avons prévu l'hypothèse que les deux parties ne se mettent pas d'accord pour pouvoir contribuer financièrement parce que celle que nous avons vue lors de la descente sur site était plutôt tentée par une solution provisoire qui, à la longue, s'avérera beaucoup plus coûteuse que celle qu'on veut procéder actuellement. Ça, c'est de un. Deuxièmement, il faudrait aussi noter que la concession même qui existe actuellement a été mal dimensionnée par rapport à l'emprise, je veux dire, les dimensions du site. Parce que quand on est allé sur place, on a observé que c'était un site de moins de 300 mètres carrés avec une construction de près de 200 mètres carrés, non, près de 175 mètres carrés, ce qui était peu élevé. Donc, on a du mal à croire que le permis de bâtir aurait été attribué, ce qui montre qu'en réalité les deux parties sont en fait fautives. Troisième problème, c'est qu'il n'y a pas dans la localité, dans cette zone précisément, des canalisations, un égout public communal qui permettrait de collecter tous ces eaux-là et l'envoyer dans, n'est-ce pas, dans un lieu, une station d'épuration communale qui n'existe pas. Donc, qui n'existe pas dans le quartier. Ce qu'on préconise, c'est de faire un truc self-contained qui va fonctionner à l'intérieur de chacune des deux parties et de façon à ne pas gêner l'autre pour un très long terme. Si les prestations nous sont attribuées, nous pensons pouvoir donner une garantie d'au moins 50 ans, hein, pendant lesquels, au cas où il y a des soucis, nous devions pouvoir reprendre les travaux sans bien sûr demander un seul franc. Donc, ça, l'avantage du compte, parce que là, il y a une forme de garantie dans l'exécution de ces travaux. Donc, voilà un peu ce qu'on pourrait dire. Maintenant, les autres questions, ça a été établi dans le rapport de descente sur site, qui est certes édigé en anglais, mais on a juste fait le diagnostic de la situation qu'on a trouvée, ce qu'on appelle l'état des lieux, qui montre bien qu'il y a une défaillance au niveau des systèmes d'assainissement, tant d'évacuation des eaux vannes que d'évacuation des eaux de pluie, sans oublier les eaux usées. Parce que le voisin en amont, du fait de ne pas avoir de fosse septique, certainement, où il en a, mais qu'elle soit pleine, laisse faire parce que comme il est sur les constructions étant sur un flanc de colline, il en souffre moins parce que tout est déversé et converge vers votre concession et n'étant séparé que par un mur qui d'ailleurs ne respecte pas les normes techniques, laisse donc passer cet effluent-là qui se retrouve forcément au niveau du sol, comme nous montre les photos que nous avons mis dans le groupe, que vous pouvez consulter sur le net aussi sur nos différentes plateformes. Cette eau qui s'infiltre là peut créer d'un produit soit des maladies cancérigènes à ceux qui habitent et malheureusement pour vous, ce sont des enfants mineurs, des très jeunes enfants et une maman du troisième personne du troisième âge, de tranches d'âge qui sont véritablement exposées à ce genre d'infection vraiment dont il est mis dans. Troisièmement, normalement, je pense que ce sont des travaux qui devraient faire l'objet d'une contribution collégiale, hein, parce que ça ne devrait pas peser sur une seule personne. En faisant de façon collégiale, cela pourrait être plus abordable dans la mesure où vous ne pouvez pas procéder sans cette étude technique-là. Ce serait un peu
mettre la charrue avant les bœufs, vous aurez donc fait plus pire que ce que les parents ont construit. Une maison qui vraisemblablement serait certainement faite sans plan, ou tout au moins sans avoir fait l'objet d'une consultation, d'une expertise d'architecte. C'est très visible lorsqu'on arrive, vous pouvez consulter les photos sur la plateforme, et d'ailleurs on va en mettre encore beaucoup plus dans le groupe pour que vous puissiez mieux apprécier la situation et prendre la mesure qui s'impose. Le plus tôt serait quand même le mieux, quitte à ce que on puisse voir dans quelle mesure assurer les diligences sur le plan technique, parce que quand même l'expertise y est. Mais il faut que quelqu'un mette la main dans la poche, même si ce n'est pas la tarification réglementaire qui vous a été attribuée. S'il y a d'autres préoccupations, on va les répondre dans le groupe ou sur nos plateformes. N'hésitez pas, nous sommes entièrement disponibles et on peut en savoir donner le maximum d'informations nécessaires à ce stade de l'analyse. Merci.